Bienvenue dans l'univers coloré de trois femmes engagées exceptionnelles. J'ai nommé le professeur Jihan Tourza, hématologue et oncologue pédiatre, Saïda Souheil, artiste peintre et artisane, et Sheima Falah, passionnée de football et fervente supportrice du Raja. Mesdames, à vous l'honneur. Direction l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa à Casablanca à la rencontre du professeur Tourza, pionnière de l'allogreffe de la moelle osseuse au Maroc. La première chose qui nous interpelle chez elle, c'est sa simplicité et sa disponibilité malgré l'extrême fatigue qui se lit sur son visage. Inutile de vous dire que le travail acharné qu'elle effectue en compagnie du staff médical de l'unité de cancérologie est colossal. Le professeur Tourza nous explique le processus de l'allogreffe. L'allogreffe de moelle osseuse est une thérapie innovante au Maroc. Il s'agit d'une thérapeutique qui est lourde et qui va rester dans l'arsenal thérapeutique, si j'ose dire, en dernier recours. Lorsque la chimiothérapie seule ou chimiothérapie, radiothérapie ne suffisent pas, ou lorsqu'on sait d'emblée pour certaines formes de pathologie que ce ne sera pas suffisant. Donc à ce moment-là, l'indication de l'allogreffe est posée. Il faut savoir que l'allogreffe de moelle osseuse n'est pas une thérapeutique qui sera possible pour tous les malades. Tout d'abord, le malade doit avoir un donneur dans sa fratrie, frère ou sœur, géno-identique. En effet, le professeur Jihan Tourza est spécialisé en allogreffe de la moelle osseuse pédiatrique et en hématologie-oncologie pédiatrique pour adolescents et jeunes adultes. Après avoir effectué ses études de médecine à Poitiers et fait ses spécialisations à Lyon et à Paris, elle a exercé durant plusieurs années dans l'Hexagone avant de décider en 2016 de rentrer définitivement au Maroc pour faire bénéficier les patients de son savoir scientifique. Sa dernière réussite remonte au 3 mars, date de sortie de Maram, jeune adolescent de 13 ans qui a bénéficié de l'intervention de l'allogreffe de la moelle osseuse. Elle avait une leucémie aiguë et son traitement nécessitait une chimiothérapie, puis l'allogreffe de la moelle osseuse. Son donneur n'est autre que son frère Nizar. Après 2 mois de traitement lourd, Maram est de nouveau sur pied et entame une nouvelle vie. En ce qui concerne les patients que nous traitons, effectivement, c'est des jeunes patients porteurs de cancer et c'est contre nature de voir un enfant décédé d'un cancer. Donc lorsqu'on arrive à le sauver et à lui redonner une deuxième chance, si j'ose dire ça comme ça, c'est une réussite d'équipe, mais mon ressenti personnel en tant que médecin et surtout en tant que mère, je les considère comme mes enfants. Je les porte dans ma tête et dans mon cœur pendant tout au long de leur traitement. Et au moment de l'annonce de leur rémission ou de leur guérison, pour moi, c'est comme une deuxième naissance. Avec l'équipe médicale et paramédicale, on ne ressent pas vraiment l'effet du stress, que ce soit avec le professeur Tourza ou avec les malades. La praticienne est dynamique, son sourire et sa patience égayent l'atmosphère. Elle est passionnée par son métier, car la seule chose qui compte, c'est soulager les patients. Le processus de guérison est lent, le patient est hospitalisé en secteur stérile pour recevoir un protocole de chimiothérapie de type conditionnement afin de le préparer à recevoir la nouvelle moelle osseuse. Au bloc opératoire, le donneur, sous anesthésie générale, donne son greffant de moelle osseuse. Ce greffant va être conditionné pour être greffé au patient receveur, toujours en secteur stérile, pour le protéger des infections. Il bénéficie également d'un support transfusionnel et d'une alimentation stérile. Le patient doit être suivi continuellement. Le professeur Tourza et son équipe y veillent personnellement. Tiraillée entre la vie de famille, l'université et le service de cancérologie, comment réussit-elle cette alliance? Notre Wonder Woman a bel et bien un secret. Avec une bonne organisation, avec un soutien familial adéquat. Je remercie mon mari pour m'épauler, me comprendre, surtout dans les moments difficiles. Donc grâce à ce soutien et à l'organisation, on y arrive. Le 8 mars est une journée à ne pas oublier. Alors certes, il faut célébrer la femme
la femme tous les jours pour ses compétences, parce que c'est une femme active, mais qui reste avant tout une maman à la maison pour ses enfants et une femme pour son mari. Donc il faut célébrer cette journée tous les jours. Et le 8 mars est une journée de rappel pour célébrer tous les efforts qu'elle effectue tous les jours. S'il n'y a qu'un seul souhait que je peux avoir, c'est qu'il n'y ait plus aucun enfant qui meurt par un cancer. Le professeur Jihan est également membre de plusieurs associations et sociétés savantes. Tout en émotion, son témoignage est un cri du cœur. Nous pénétrons à présent dans le monde de l'artiste peintre Saïda Souheil. Engagée dans le bénévolat pour offrir son savoir-faire aux jeunes apprentis, elle a amélioré ses compétences grâce à l'association Le Réseau des femmes artisanes du Maroc, Dar Maalma. C'est là où elle peaufine son travail d'orfèvre. Créée en 2008 à Marrakech, Dar Maalma compte 1200 adhérentes, 96 ateliers sont organisés par an, soit plus de 500 heures de formation et de pratique. Les activités couvrent tout le territoire national. Saïda Souheil s'estime chanceuse d'avoir intégré l'association. En effet, après des études universitaires en biologie, elle trouve sa voie dans l'art. Elle décroche par la suite son diplôme de l'école des beaux-arts, même si auparavant elle était enseignante au centre du CAFEM à Casablanca. Actuellement, elle gère son magasin de commerce où elle expose son travail, notamment la broderie, la peinture sur tissu et sur soie, ornements floraux et peinture vitrail. ملي كنا صغار كانت العطله كانت طويله وكنا ديك الوقيته كنعمروها بهاد الاعمال اليدويه. C'est durant les vacances scolaires que j'ai commencé à occuper mon temps libre en effectuant le travail manuel. En parallèle à cette activité, j'ai terminé mes études et intégré le monde du travail. Bien entendu, à un certain moment, je n'avais trouvé personne pour s'occuper de mon fils et je devais le faire moi-même. Le fait de rester à la maison a créé en moi un vide. J'ai alors développé ce que j'ai appris lorsque j'étais enfant. J'ai découvert que j'avais un don pour la peinture et le dessin et j'ai trouvé mon bonheur. C'est d'ailleurs grâce à Dar Maalma que j'ai développé mon savoir. L'association a fait connaître mon travail. J'ai été invitée sur plusieurs chaînes et assisté à des expositions et conférences. Dar Maalma a nourri en moi l'esprit créatif, l'envie de faire de belles choses, notamment les djellabas, les ornements, les babouches. المدن ديال المغرب كاملين ولكن ملي بدينا كنتلاقاو في دار المعلمه استهوتني الجلابه المغربيه استهواني الشربي استهواني دونك بديت كندخل في داك الابتكار اللي تعلمته في الرسم كنرسم وندير البيغلاج وداكشي وكتطلع شي حاجه يعني مغايره. Pour un artiste, il est impératif d'avoir une muse, une inspiration indispensable pour être plus créatif. Découvrons lesquelles. En effet, quand je travaille seule, je trouvais que ce que je réalisais était beau. Mais après avoir vu le travail et le doigté d'autres artisanes, je découvrais que leur création était encore plus belle. J'ai découvert les expositions, j'ai eu un coup de cœur. C'est une véritable source d'inspiration pour moi, tout comme Internet, qui a de nombreux avantages. كلشي كاين سو كيفي انني الالهام ديالي كان من الانترنت وكان من المعارض اللي كنحضر لهم في دار المعلمه. Les femmes représentent 54% des membres des coopératives engagées dans l'artisanat. À cet effet, les femmes artisanes se lancent un défi au cours de cette journée, le dépassement de soi. اليوم العالمي للمراه كيكون عندك شي حاجه جديده كتجيبيها وملي كنتلاقاو حنا كاع النساء كل وحده اجتهدت في الدومين ديالها كل وحده طورت. L'occasion de la journée internationale de la femme doit être différente. Vous devez avoir quelque chose de nouveau à apporter, car chaque femme de notre groupe développe ses produits. Ce jour-là en particulier est un jour de compétition. Il y a une concurrence positive et dans le bon sens. Je ne m'attendais pas à ce que l'aiguille et le pinceau aient apporté de l'argent grâce à mon métier d'artisane. Je suggère vivement aux jeunes filles et aux futurs retraités de remplir leur temps libre et de commencer dès à présent à s'investir dans un travail manuel afin d'améliorer leur quotidien. يتعلموا البنيات يتعلموا ولكن الفراغ راه عدو لدود الانسان الا ما عندهاش باش تحارب الفراغ راه غادي il va souffrir dans sa vie. Nous allons à présent faire plus ample connaissance avec Shaima Falah, atteinte d'anoxie prénatale. Surnommée Rajaouia, à 19 ans, cette force tranquille collectionne les photos, les fanions et les t-shirts du club.
Son adoration pour les aigles verts est sans égale. Le Raja était presque une thérapie pour elle. Dotée d'une intelligence inouïe, Sheima réalise elle-même ses propres vidéos en utilisant son nez. D'ailleurs, lors d'un concours de TikTok Maroc, au niveau de la ville de Casablanca, elle décroche le 2e rang grâce au vote du public. Désormais, Sheima s'est mise debout, une prouesse réalisée après 18 ans d'attente. En décembre 2020, Sheima a subi sa 8e opération au niveau de la jambe droite. Il lui reste 2 autres au niveau des bras. Là encore, le processus de guérison est long. Il faut beaucoup de force, de courage et de patience. Malgré toutes ces difficultés dues à la souffrance, Sheima garde toujours le sourire et s'accroche à son bien le plus précieux, sa mère et le Raja bien sûr. أنا الأم ديال شيماء الرجوية الآن عندها 19 عام. المرض ديالها ملي كانت صغيرة الأكسجين ما طلعش لها الراس ديالها وداك الشيء. الحمد لله تعايشت مع المرض ديالها عادي. Sheima a présenté à la naissance une anoxie périnatale. Elle a vécu avec cette maladie et elle s'est habituée avec le temps. Au départ, Sheima était réservée et s'exprimait très peu. Elle n'a commencé à se sentir mieux que vers l'âge de 5 ans. Son amélioration est due à son amour inconditionnel pour le club du Raja. Elle avait un penchant incroyable pour le vert. C'était difficile de l'emmener au stade, alors on se contentait de regarder les matchs à domicile. Il y a 3 ans, j'ai commencé à l'emmener au complexe, elle était aux anges. Sa joie était indescriptible. Depuis, elle a commencé à bouger les mains et à parler aux gens. Le changement est radical. Le Raja de Casablanca nous a conviés à venir faire une visite au club. L'accueil était magnifique. Je ne pourrais jamais décrire la joie de ma fille. Rencontrer l'équipe, vivre cette ambiance, c'était vraiment inoubliable. يعني استقبال رائع فرحت لي بزاف بزاف وشافت المكان ديال اللعابة وشافت المكان ديال الراجا وداك هذاك النصير ديالهم وداك الشيء المهم شافت هذاك الشيء ديالهم الشعار ديال الراجا عجبها بزاف يعني واستقبلونا مزيان صراحة كنشكرهم بزاف. Mère Courage, Nadia Bakhlifa travaille de temps en temps dans le commerce. Elle consacre la majeure partie de son temps à sa fille pour subvenir à ses besoins. ما عنديش إمكانيات باش نقريها في البريفي وما عندناش مدرسة لهذا الشيء بحال هاد الحالات ما لقيتش. Je n'avais pas les moyens pour l'inscrire dans une école privée et nous n'avons pas des établissements de santé spécialisés dans ce genre de pathologie. J'ai donc opté pour les études à domicile. Sheima est très intelligente et parle couramment le français. Contrairement à l'arabe, elle a ouvert des comptes et est très suivie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle communique avec le monde extérieur et parvient seule à appeler son médecin traitant, le professeur Rafes. المهم كتواصل معايا يعني الا بغات شي حاجه كتوصل ليها تعيط للعائله تعيط للطبيب ديالها الا بغات شي حاجه كتكتب ليه هي كتكتب انت تهضري اوديو وهي تكتب. هي اختي وتندير ليها اللي بغات وحتى نبقاو ندير ليها فيديو ديال الانستغرام والتيك توك انا تنصورها. Je suis là pour concrétiser ses souhaits, par exemple la prendre en photo ou l'aider à réaliser ses vidéos. Je fais ce qu'elle me demande. Après, elle effectue le montage et édite ses vidéos. Elle aime beaucoup l'équipe du Raja et ne rate aucun match. Sheima possède un grand cœur, déteste le mensonge et par-dessus tout, j'adore son sourire. هي ما تعجبهاش اللي يكذب وقلبها ابيض وتتعجبني الضحكه ديالها. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits de la femme est l'occasion de rappeler que l'égalité des genres est loin d'être acquise. En effet, la journée du 8 mars représente énormément pour Nadia Bakhlifa. Le mot sacrifice illustre parfaitement cette journée pour elle. La femme doit braver les difficultés pour le bien de ses enfants. Malgré les entraves, grâce à Dieu, j'y arrive. Je travaille un peu, je m'occupe de sa nourriture, de la faire sortir, l'emmener chez son médecin ou chez la kiné. Je dois combler l'absence du père. Je représente en même temps le père et la mère. Fondé le 20 mars 1949, le Raja est le club marocain le plus titré au niveau national. Il est également parmi les plus distingués au niveau continental. Sheima n'a plus foulé le complexe sportif du Raja depuis 1 an. Elle a rendez-vous avec une surprise qu'elle seule peut mesurer. Côtoyer de près les footballeurs qu'elle chérit tant, l'accueil est comme d'habitude chaleureux et engagé. À leur tête, le président du club Rachid El-Andalousi, l'entraîneur Jamel Sellami, l'entraîneur adjoint Hicham Abou Charouane et son joueur fétiche Mahmoud Ben Halib. Moi, je suis très, très ému d'abord de revoir Sheima et je suis aussi en même temps très heureux pour elle parce que
Après ça, en opération, je l'ai vue, elle était sur ses pieds, elle est debout. Donc la preuve, c'est que cette fille a une force morale exceptionnelle qui représente aussi la force de la femme. Toute notre reconnaissance à la femme dans le sens où c'est sa maman. Elle est là pour l'aider à chaque fois. Bon, ben, c'est franchement une relation mère-fille extraordinaire, fusionnelle, qui aide la petite Sheima. Mon espoir, c'est de la voir courir comme tout le monde, sur ce terrain du Raja qu'elle a tellement chéri, qu'elle a tellement aimé et avec laquelle elle a une relation et une histoire exceptionnelle. Nous sommes très contents que l'opération de Sheima ait réussi. C'est une bonne chose pour elle et pour nous aussi. Elle vient nous rendre visite. Elle est toujours la bienvenue. Le Raja, c'est chez elle. Patiente et courageuse, sa mère a beaucoup souffert et elle a fourni énormément d'efforts. Je lui rends un vibrant hommage. Je souhaite un prompt rétablissement à Sheima, mais aussi à tous les enfants malades ou handicapés qui souffrent eux aussi. Je lance un appel aux responsables pour les aider et soutenir leur maman. Bien évidemment, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, je souhaite une bonne année à la femme marocaine. ونتمنى لجميع الامهات المغربيات ولا المراه بصفه عامه النجاح والتوفيق والصحه والسلامه ان شاء الله. La quotidienne a tenu absolument à consacrer le professeur Jihan, Saïda et Sheima pour leur engagement et leur passion.